ça y est, je suis de retour, j'espère pour une plus longue période sans avoir à disparaître. Désolée encore pour le silence, j'étais complètement enrhumée, j'avais la voix enrouée, c'était juste horrible. Vous auriez eu peur si j'avais tourné une vidéo comme ça. Sans compter que y a mon voisin qui a ouvert un bar en plein air et c'est compliqué pour tourner parce qu'il met de la musique de 16h à 1h du matin. Et voilà, c'est chaud pour tourner. Or, moi, je suis au boulot toute la journée et c'est souvent entre 19h et 22h que j'en profite pour tourner des vidéos pour la chaîne YouTube. Et donc là, c'est compliqué. Sans compter que même le samedi et le dimanche, par contre, le samedi et le dimanche, son bar est ouvert depuis le matin, c'est-à-dire à partir de 10h jusqu'à comme on dit chez nous au Gabon. Voilà. C'est pour ça que j'ai disparu. Sinon, ça commence à aller bien de mon côté. C'est juste que j'ai toujours les narines un peu bouchées, mais je fais plus de fièvre. Franchement, 2021, c'est vraiment pas... Je sais pas. Pour l'instant, on a l'impression que 2021 veut en finir avec moi. Bref, aujourd'hui, on va parler des argiles, des différentes argiles qu'on peut utiliser pour la peau et quel est quel type de peau ces argiles-là ciblent en fait. Parce que c'est pas on dit toutes les argiles. C'est pas toutes les argiles qu'on peut utiliser en fait. Ça ne passe pas avec tous les types de peau. Donc, je me suis dit, vu qu'on est dans... la mise à jour des routines beauté adaptées pour les peaux noires et métisses et albinos, autant parler d'un cosmétique qui va vraiment aux peaux, à toutes les peaux, qui n'est pas dangereux pour les peaux noires, métisses et albinos. Et en plus de ça, qui ne coûte pas cher. Donc voilà, on va parler des argiles. Donc restez là, on commence. Salut mes sublimes, bienvenue à vous dans mon monde des peaux noires et métisses. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen et ici on apprend à sublimer nos peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. Et aujourd'hui, on va parler de l'argile. Il existe près d'une dizaine d'argiles, mais je vais vous parler des les plus célèbres et les plus efficaces pour la peau. Donc, on commence tout de suite. J'espère en tout cas que cette vidéo-là ne fera pas plus de 10 minutes pour ne pas vous finir votre forfait. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, n'oubliez pas déjà de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. Demain, je vous publierai la vidéo sur le masque LED. Quels sont les avantages, les inconvénients d'utiliser ce masque? Est-ce que ça peut vraiment estomper les rides, rajeunir la peau et traiter l'acné? Parce que apparemment, ça peut soigner définitivement l'acné en quelques séances en fait. Donc c'est bon, j'ai trop parlé, j'ai trop tourné en rond. Revenons à nos accusés du jour qui sont les argiles. On va commencer par l'une des plus célèbres qui est l'argile verte. Elle cible plus les peaux mixtes, grasses et sensibles parce qu'elle permet de purifier la peau, réguler le sébum et assécher les boutons. Ensuite, il y a l'argile jaune qui cible plus les peaux sèches. Elle permet de tonifier la peau, régénérer et exfolie aussi la peau et la purifier. Ensuite, il y a l'argile rose qui, elle est plus pour les peaux ternes et réactives parce qu'elle permet non seulement d'adoucir la peau, elle apaise et elle donne de l'éclat. Donc, si vous avez la peau terne, cette argile est pour vous. Après, il y a l'argile rouge qu'on appelle aussi argile rouge marocain qui cible plus les peaux grasses acnéiques en fait parce qu'il permet de rééquilibrer la peau, resserrer les pores. Bon, ça par contre, c'est un peu dur de trouver ça en Afrique centrale, mais au Maroc et en Tunisie, vous pouvez trouver ça. Ensuite, il y a la terre à foulon. C'est une argile en fait qui cible plus les problèmes de pigmentation. Par exemple, si vous avez des taches, ou bien si vous avez des parties du visage qui sont un peu plus sombres, cette argile peut vraiment vous aider. Puis, il y a le rassoul. Lui, en fait, je le conseille plus pour les personnes qui ont les peaux matures, c'est-à-dire à partir de 40 ans, parce cette argile permet de raffermir la peau et de la revitaliser, en fait. Et en plus, elle hydrate la peau, elle a un effet hydratant sur la peau. Donc, si vous avez à partir de la quarantaine, voire plus, cette argile est vraiment pour vous parce qu'elle a vraiment un effet rajeunissant sur la peau et elle permet de lisser la peau, donc de faire disparaître les rides. Puis, il y a l'argile bentonite. Désolée, je ne sais pas comment prononcer ça avec mon accent gabonais. En fait, cette argile-là est très bien, surtout si vous ne connaissez pas votre type de peau, bien que vous ne savez pas quelle argile acheter ou bien que vous ne trouvez pas les autres argiles que j'ai citées avant. Pourquoi? Parce qu'elle passe avec tout type de peau et en plus, elle permet
elles permettent d'absorber l'excès de sébum et de raffermir la peau. Donc, quand vous avez la peau mixte, la peau normale, la peau grasse ou bien une peau mature, c'est-à-dire à partir de 40 ans, cette argile est pour vous parce qu'elle s'adapte à tout type de peau. Puis, il y a l'argile blanche qu'on appelle aussi kaolin qui passe le mieux avec les peaux grasses à mixte parce qu'il permet aussi de désengorger les pores et il permet aussi de réguler l'excès de sébum. Et en plus de cela, on peut utiliser cette argile-là aussi dans les recettes pour fabriquer les déodorants en fait. Et l'avantage avec cette argile, c'est que c'est facile à trouver partout en Afrique. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez utiliser l'argile blanche, surtout si vous avez la peau grasse à mixte ou bien la peau acnéique. Vous ne serez pas déçus. En plus, ça ne coûte pas du tout cher. Et enfin, il y a l'argile jaune qui, elle est plus exfoliante. Elle a plus un effet gommant sur la peau et elle passe plus sur les peaux sensibles ou bien les peaux matures, c'est-à-dire à partir de 40 ans. Et c'est vrai que cette argile-là, elle n'est pas très célèbre. Moi, c'est en faisant des recherches que je l'ai découverte. Mais apparemment, sur les forums, elle fait vraiment des merveilles sur les peaux sensibles. Donc, si vous avez une peau sensible ou bien si vous avez à partir de 40 ans, et que vous ne savez pas quelle argile utiliser, cette argile est pour vous parce qu'elle cible bien votre type de peau. Maintenant, où en acheter? Vous pouvez trouver toutes ces argiles-là en pharmacie ou bien dans les magasins de cosmétiques au rayon entretien, visage et autres. Vous devriez les trouver. Normalement, la marque Cartier en vend et propose toutes ces argiles-là. Mais sinon, il y a pas mal de marques en tout cas qui proposent des argiles. Et en plus, c'est facile à utiliser. Pour les personnes qui sont vraiment en Afrique centrale où il n'y a pas trop de pharmacie et autres, vous pouvez miser sur le kaolin blanc ou l'argile blanche qui est aussi très bien pour la peau, qui fait des merveilles sur la peau. Comment utiliser ces argiles? Il suffit de tout simplement les mélanger avec de l'eau minérale. Je conseille souvent l'eau minérale parce que l'eau du robinet a souvent du calcaire et le calcaire n'est pas bon pour la peau. Donc, vous pouvez utiliser soit de l'eau minérale, soit de l'eau de rose ou bien de l'eau de fleur d'oranger et vous appliquez sur votre visage. Il y a aussi des recettes à base d'huile. Je vais vous faire des masques, des propositions de masques à base d'huile et d'argile, un de ces quatre. J'espère que ça vous plaira. Et voilà qu'il se met à pleuvoir. Donc, je vais devoir arrêter cette vidéo. Sinon, après, vous n'allez plus m'entendre. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié de citer certaines argiles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra aussi les découvrir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos magnifiques peaux. Gros bisous. Oh